Kanluka, quartier réputé zone rouge, est aujourd'hui envahi par une cérémonie haute en couleurs. L'école primaire 3 Kimpangi dans la commune d'Ngaliema vibre au rythme du service national. Le président de la République, chef de l'État, pour sa vision éclairée et son engagement constant par son leadership, il démontre que l'avenir de notre pays passe nécessairement par une école bien équipée et des enfants placés dans de bonnes conditions d'apprentissage. Raison pour laquelle nous remercions son projet, celui de Kin École Samba. Nos remerciements vont également à M. le commandant du service national, le lieutenant-général Kassongo Kabwit, Jean-Pierre, qui a matérialisé cette vision à travers la dotation de 200 bancs pupitres à notre établissement. Ce geste est d'une importance capitale pour notre école. Il vient soulager tant soit peu les difficultés auxquelles faisaient face à nos élèves et nos enseignants, et il redonne l'espoir à toute une communauté. Ces bancs ne sont pas seulement du matériel scolaire, ils sont également symboles d'attention, de solidarité et d'investissement dans l'avenir de nos enfants. Grâce à cette action, nos élèves pourront désormais étudier dans de meilleures conditions avec dignité et motivation. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant-général Kassongo Kabwit Jean-Pierre, comme nous avons vu votre présence, nous profitons de cette occasion pour vous montrer nos difficultés, notamment nos salles de classe sont en délabrement total. Il nous manque des pavements, des plafonds, des installations hygiéniques appropriées. Si vous pouvez nous venir en aide. Au nom des enseignants, des élèves et des parents, nous prenons cet engagement responsable de bien surveiller et encadrer ce matériel que vous nous avez doté. Son entretien afin que les générations futures puissent en bénéficier. Que le président de la République trouve ici l'expression de notre reconnaissance la plus sincère. Que monsieur le commandant du service national, le lieutenant général Kassongo Kabwit Jean-Pierre, trouve également notre reconnaissance à travers ces grands gestes offerts à notre égard. Que Dieu bénisse abondamment les notables de Kanluka, via Asbel Kanluka Chediso, qui se sont donné corps et âme d'entrer en contact avec les services nationaux pour que ces événements réussissent. Nous ne serons pas terminés cette allocution sans rendre hommage au commandant du service national en lui souhaitant bon service et plein succès dans son travail. Que vive Monsieur le Président de la République, que vive le commandant du service national, que vive les P3 Kimpangi, que vive les notables du Kanluka. Nous vous remercions. Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Monsieur le directeur de l'EPE Kimpangi 3, chers enseignants, distingués invités, au protocole observé, chers élèves, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver parmi vous ce jour à l'occasion de la remise des bancs pupitres à votre école. Je
sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, il fait des élèves congolais sa préoccupation première. Vous vous souviendrez que la première action que le chef de l'État avait prise après son investiture à la magistrature suprême était de décréter la gratuité de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de notre Constitution. Cette décision était commentée dans tous les sens. Dans certains milieux, on disait qu'elle était précipitée. Car selon cette opinion, il fallait commencer par augmenter la capacité d'accueil des enfants à l'âge scolaire dans les écoles avant de les inviter dans les circuits d'apprentissage. Il est vrai que cette décision a amené à l'école plus de 5 millions d'élèves avec comme conséquence des salles de classe surpeuplées. C'était un vrai problème, mais qu'il fallait-il faire? Laisser les enfants hors du circuit scolaire jusqu'à ce qu'ils dépassent l'âge de scolarité, et c'est là en attendant qu'on améliore la capacité d'accueil. Monsieur le bourgmestre, monsieur le directeur, distingués invités. La philosophie du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est simple et claire. Pour apprendre à nager, il faut se jeter dans l'eau. Aujourd'hui, en instruisant les services nationaux de construire des écoles et de fabriquer des bancs pupitres, le chef de l'État résout certainement le problème des capacités d'accueil et celle d'amélioration des conditions d'études des élèves dans nos écoles. Il s'agit d'une politique pensée et méthodiquement mise en œuvre. Tout est parti de l'encadrement des jeunes de Zévré appelés Koluna. Ceci amenés au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC, ont appris plusieurs métiers dont la menuiserie. Ce sont ceux derniers qui ont fabriqué des bancs, dont 200 bancs pupitres sont mis à la disposition de l'EP qui bagne 3 séjours. Il s'agit de répondre au credo du chef de l'État selon lequel pas une école publique sans banc en République démocratique du Congo. La remise de bancs est un symbole, une manifestation de la volonté du commandant suprême des forces armées, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le chef de l'État, plus jamais d'école abandonnée à elle-même dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner ce banc. Demain, nous reviendrons certainement pour résoudre d'autres problèmes qui se posent aux élèves, aux enseignants et aux infrastructures scolaires. Je disais, c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner des bancs pupitres. Et demain, nous reviendrons certainement pour résoudre d'autres problèmes qui se posent aux élèves, aux enseignants ou aux infrastructures scolaires. Pour aider les chefs d'État à continuer cette action, son souhait le plus ardent est de vous voir utiliser ces bancs à bon escient. Je profite de cette occasion de nouvelle année 2026 pour vous présenter les vœux le meilleur au nom du commandant suprême, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Que vive l'école primaire Kibangi 3, que vive le service national. Je vous remercie.
Chers membres invités en vos titres et qualités distinguées, bonjour. C'est avec une grande joie et beaucoup de respect que nous prenons la parole au nom de tous les élèves de l'EP3 Kipangi. Nous tenons d'abord à remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son amour envers l'éducation et pour l'attention particulière qu'il accorde aux enfants de la République. Grâce à votre vision, notre école a reçu des bancs qui vont améliorer nos conditions d'apprentissage. Nos sincères remerciements vont également au service national qui a rendu possible ces dons. Avant, beaucoup d'élèves s'asseyaient par terre dans les salles de classe sans pavement ni plafond. Aujourd'hui, grâce à ces bancs, nous pouvons étudier dans de bonnes conditions, avec dignité et motivation. Ces bancs nous encouragent à aimer l'école, à respecter nos enseignants et à travailler sérieusement afin de devenir les mains des citoyens utiles à notre pays. Nous promettons d'en prendre soin et de les utiliser pour bien étudier, afin de réaliser les rêves de nos parents et de contribuer au développement de notre chère nation. Que Dieu bénisse abondamment le président de la République, le service national et toutes les personnes qui ont participé à ces gestes si importants pour notre école. Et vive l'EP3 Kipangi, et vive le service national. Je me présente au nom de Motisangui Lapoute apprécié qui a dit ses discours. Nous vous remercions. Qui y offre 200 bancs pupitres fabriqués par le Zeksekuluna, transformés en bâtisseurs de la République, pilotés par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kawik, l'homme aux initiatives intarissables. Cette dotation n'est pas isolée, elle est la matérialisation du programme Aucune école sans banc, initié par le chef de l'État, qui devra s'étendre dans tous les pays, d'où la seconde cérémonie organisée dans la municipalité de Bandalungwa au sein des écoles primaires Makelele 2 et 8 où les services nationaux offrent 300 bancs pupitres, une joie immense pour cet élève, porte-parole de ses camarades. Monsieur le commandant du service national, le lieutenant-général Kassongo Kawik, Monsieur le chargé de mission du chef de l'État, Mesdames et Messieurs les autorités, chers invités, chers enseignants, chers parents, chers camarades, au nom de tous les élèves de l'EP2 et 8 Makelele Postaki, je prends la parole en ce jour important pour vous dire merci. Recevoir le don de 300 bancs pupitres est pour nous une grande joie. Cela montre que nous ne sommes pas oubliés et que notre avenir compte pour notre pays. Grâce à ces bons pupitres, nous pourrons apprendre dans de meilleures conditions, assis correctement et suivre nos leçons avec plus de concentration. Nous remercions le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sur la gratuité de l'enseignement. Nous remercions aussi le service national et vous, monsieur le lieutenant-général Kassongo Jean-Pierre, pour votre présence et votre accompagnement. À nos enseignants, merci pour vos efforts chaque jour. À nos parents, merci de croire en nous. À vous, nous tous, nous vous promettons de travailler dur, de respecter et de viser l'excellence. Que Dieu bénisse la RDC, longue vie au service national. Merci beaucoup. Présent à la cérémonie, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a délié sa langue. Monsieur le commandant du service national, lieutenant général, le ministre de l'Éducation, de l'Emploi, de la formation professionnelle provinciale, je vais charger de mission du chef de l'État, le directeur général Rimotine, le bourgmestre de Bandalungwa, madame la directrice de l'EP2 Makelele, le directeur de l'EP8, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers élèves. Aujourd'hui, c'est un grand jour
C'est un grand jour parce que ça marque l'attention combien l'État porte sur sa jeunesse et sur son avenir. Une nation qui ne regarde pas sa jeunesse, une nation qui ne regarde pas les conditions dans lesquelles doivent évoluer l'éducation de sa jeunesse, c'est une nation qui se perd. Nous saluons ici la volonté exprimée de la vision du chef de l'État qui ne ménage aucun effort en vue que cette nation évolue, en vue que cette nation ne se perd pas au travers de l'axe important qui est la gratuité de l'enseignement de base. Et c'est par cette occasion que la dynamique employée par le service national, que nous saluons le leadership du général Kassongo Kabouit, s'est employé à encadrer une jeunesse désœuvrée, dite Kuluna, par la matérialisation d'une éducation apprise par le temps, par ce métier de menuiserie qui fait en sorte qu'aujourd'hui, cette vision du chef de l'État puisse bénéficier de mesures d'encadrement, et justement l'octroi de ces bons pupitres. Alors je demanderai à l'auguste assemblée de saluer très fort ce grand travail réalisé par le général Kassongo Kabouit et le service national par des acclamations très fortes. Ces bons pupitres, certes, c'est un petit pas pour l'avancement du grand ensemble de cette grande vision de l'accompagnement de l'éducation, mais c'est un grand pas géant, pas de géant, pour l'avenir projeté de notre pays. L'élève qui sera enseignant en ces lieux demain apportera certes une contribution pour le devenir et le développement de ce pays. Alors je demanderai aux élèves d'utiliser ces bons pupitres dans le respect strict de bien commun. Je pense que vous étudiez comment protéger le bien commun. Je demanderai aussi au personnel, aux administratifs, aux enseignants administratifs de cette école, de bien gérer cet ouvrage et de bien porter cette vision, combien important pour le devenir de notre pays. Nous pensons que l'élève qui réussit à bien assimiler sa matière, c'est une personne, c'est un citoyen qui pourra contribuer positivement à l'évolution et au développement de ce pays. Et nous encourageons davantage le service national à continuer à œuvrer à l'encadrement, bien sûr, de notre jeunesse désœuvrée, surtout dans l'apprentissage de métier, pour enfin nous en produire encore davantage dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Et nous pensons que par ce geste, ce n'est qu'un commencement, et on aura encore d'autres au niveau de la ville de Kinshasa pour enfin assurer l'accompagnement de l'infrastructure scolaire au mieux d'encadrer nos élèves. Que vivent EP2 et 8 Makelele, que vive le service national, que vive la ville de Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Pour le patron du service national, cette initiative est l'œuvre du chef de l'État qui tient à l'amélioration des conditions d'études de sa population. Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation nationale,
Monsieur le chargé des missions du chef de l'État et commandant suprême des forces armées, Monsieur le bourgmestre de la commune de Bandalungwa, Messieurs les directeurs des écoles primaires 1 et 2 Makelele, 1, 2 et 8 Makelele, excusez-moi, distingués invités, tout protocole observé, chers élèves. Notre présence ce jour au sein des écoles primaires 2 et 8 Makelele est un symbole vivant de la collaboration entre les institutions nationales et provinciales. On a besoin de rappeler ici que cette école est l'œuvre du gouvernement provincial. Le service national y apporte de bancs pupitres sur ordre de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes heureux d'apprendre que notre service provincial ou national y a apporté aussi un concours. Chacun jouerait aussi sa partition. La vision du chef de l'État serait dans une musique harmonieuse. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République a fait des élèves congolais sa préoccupation première. Vous vous souviendrez avec nous que la première décision que le chef de l'État avait prise après son investiture à la magistrature suprême était de décréter la gratuité de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de notre Constitution. Cette décision était commentée dans tous les sens. En certains milieux, l'on disait qu'elle était tout simplement précipitée. Car selon cette opinion, il fallait commencer par augmenter la capacité d'accueil des écoles avant d'éviter les enfants à l'âge scolaire dans les circuits d'apprentissage. Il est vrai que cette décision a amené à l'école plus de 5 millions d'élèves avec comme conséquence des salles de classe surpeuplées. C'était un vrai problème, mais que fallait-il faire? Laisser les enfants hors du circuit scolaire jusqu'à ce qu'ils dépassent l'âge de la scolarité, ou encore attendant qu'on améliore la capacité d'accueil. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Messieurs les directeurs, distingués invités, la philosophie du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est simple et claire. Pour apprendre à nager, il faut se jeter dans l'eau. Aujourd'hui, en instruisant les services nationaux de construire des écoles et de fabriquer des bancs pupitres, le chef de l'État résout certainement le problème de la capacité d'accueil et seul d'amélioration des conditions d'études dans les écoles de notre pays. Il s'agit d'une politique pensée et méthodiquement mise en œuvre. Tout est parti de l'encadrement des jeunes désœuvrés appelés Kuluna. Ceci, amenés au centre pilote Mzee Laurent Désiré Kabila Kanyamaka CC, ont appris plusieurs métiers, dont la menuiserie. Ce sont ces derniers qui ont fabriqué des bancs, dont 300 bancs pupitres sont mis à la disposition des écoles primaires 2 et 8 Makelele ce jour. Il s'agit de répondre au credo du chef de l'État selon lequel pas une seule école publique en République démocratique du Congo sans pupitre. La remise de bancs est un symbole, une manifestation de la volonté du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Pour le chef de l'État, plus jamais d'école abandonnée à elle-même dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour vous donner ce banc. Demain, nous reviendrons certainement pour résoudre d'autres problèmes qui se posent aux élèves, aux enseignants ou aux infrastructures scolaires. Pour aider les chefs de l'État à continuer à vous aider, son souhait le plus ardent est de vous voir utiliser ce banc à bon escient. Je profite de l'occasion de la nouvelle année 2026 pour présenter le meilleur, lever le meilleur au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national. Que vivent les écoles primaires 2 et 8 Makelele,
que vive le service national, que vive la ville-province de Kinshasa. Je vous remercie. En une journée, 500 bancs pupitres remis à 3 écoles de la capitale. La série n'est fait que continuer.